Mathieu, tu nous as parlé de ton livre de chevet, Stephen King. Moi, j'ai un livre de chevet aussi. Ça s'appelle Beautiful Boss de Christina Loren. Euh, c'est délicieux, c'est du bonbon. Aucun rapport. L'écrivaine à succès. 1 600 000 exemplaires vendus dans le monde. Les gens se l'arrachent. Ça parle de moi. Ma- Beautiful Boss. Tu vas comprendre. Attention les enfants, des fois faudra fermer les oreilles. Je me tourne vers son vieux fauteuil en cuir. Juste derrière moi, j'adore ce fauteuil. Will aussi. J'adore m'y installer pour travailler les jambes repliées sous moi. Mon ordinateur en équilibre sur la coudoir. J'aime voir Will s'y asseoir, m'installer dans l'autre fauteuil et rester silencieux en lisant ou en regardant la télévision. Dans ces moments-là, nous n'avons pas besoin de parler. J'aime surtout quand il me laisse monter sur ses genoux, me glisser sous le plaid et regarder un film tout contre lui. Et alors qu'on a baisé presque sur tous nos meubles, nous ne l'avons jamais fait là, sur son fauteuil préféré. Celui qui l'a transporté d'appartement en appartement depuis qu'il a quitté le foyer familial. J'avance d'un pas comme ça. Je m'installe dans le fauteuil, à genoux, dos à lui, exactement comme ça. Il dégrafe mon soutien-gorge de ses mains chaudes et le retire délicatement, où il laisse serrer ses doigts sur mes côtes avant de les glisser sous l'élastique de mon pantalon, puis il le baisse d'un coup, en même temps que ma culotte au niveau de mes genoux. L'air effrayé parcourt mon corps, je me sens totalement nu, exposé. Je ferme les yeux, ses doigts remontent dans mon dos, comptent chaque vertèbre, enregistrent chaque frisson. Quand il atteint mon cou, il glisse la main dans mes cheveux, attrape la queue de cheval et tire dessus en me penchant en avant sur le cuir. Bien, murmure-t-il. Je l'entends faire un pas en arrière et se déshabiller. Je voudrais me tourner pour regarder à l'instant où j'ai rassemblé assez de courage pour le faire. Le coussin s'affaisse et je sens sa chaleur dans mon dos. Il m'embrasse l'épaule, la joue. Il me suce le cou si fort qu'il me laissera probablement une marque. Oh, j'en peux plus, Max. Viens prendre le relais, s'il te plaît. Je t'aime, je tourne la tête pour l'embrasser. Max, s'il te plaît, dépêche-toi. En sentant l'intensité du contraste entre le cuir froid. Max, viens prendre le relais. Je n'en peux plus, je craque. J'expire. Will saisit son sexe chaud et humide, le fait glisser sur mon clitoris d'avant en arrière. Je laisse à Max la suite. Ouais, écarte les jambes là. Ah, encore un peu. Non, c'est trop là. Un peu. Carte les genoux aussi, Zocti, un peu. Un petit peu. Ah, la largeur du fauteuil, quoi. Fais quelque chose. Vous savez, je suis satisfait. Je t'embrasse là, je t'embrasse sur le nez là. Ah. T'as envie de quoi? Il s'immobilise avant de me pénétrer complètement. T'as envie de jouer jusqu'à je baisse là? Bah, baisse-moi, tranquille. Je lui dis en balançant les hanches. Pour l'obliger de me prendre. Will! Tu vas réveiller le voisin. Je vais m'occuper de ti, t'inquiète, mais gueule pas comme ça. Il continue de me titiller, à glisser sur mon sexe trempé avant de s'enfoncer en moi. Will! T'es genre de doigts de perdre de contrôle à chaque fois que t'es commences là. T'es commences toujours par jurer, t'écris un autre, et murmures les incohérences et tout, puis d'un coup, oh! Aujourd'hui, il se passe la même chose que... Tes grognes, ta respiration brûlante, a fait voir volter tes caveux, t'aimes prendre lentement, centimètres et tout, c'est tout. C'est tellement bon, dit-il. Ah non, dit-elle. Ah, c'est le mec. Oh putain, c'est bon, dit-il en me mordillant l'épaule, en allant chercher, venant avec langueur. Tu es brûlante. C'est nul. Il me suce le cou, attrape mes seins, dépresse, me pince les tétons avant de glisser la main entre les jambes.
Non mais c'est quoi cette histoire? Je suis trempé. Énorme. C'est quoi ce livre? C'est quoi ce livre? Non mais c'est dur de faire le mec ch'ti, la meuf en même temps. Euh, voilà. Ici? Ouais, dit Will.